Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer un autre élément WordPress avec Elementor. C'est parti. Alors dans la vidéo précédente nous avions vu comment créer une, on va dire, une landing page, enfin c'est pas vraiment une landing page, c'est plutôt un endroit où on va atterrir pour la première fois sur un site, et c'est la première chose qu'on voit, donc c'est ici notre fameux menu avec notre site, etc. Donc on avait créé notre texte, notre titre, notre vidéo, notre menu, etc. Donc je les ai un peu modifiés de place, etc. J'ai un peu modifié la texture, etc. Mais j'ai rien modifié d'incroyable, hein. J'ai simplement laissé comme on l'avait laissé par défaut, et j'ai aussi enlevé le template que j'avais mis dans les vidéos précédentes. Donc, dans cette vidéo, j'ai trouvé un site, peu importe, Cliply, c'est un site en allemand. Donc, pour vous montrer plus ou moins comment ça marche, alors ici, vous pouvez voir que vous avez un menu, vous avez un truc de contact, vous avez un logo, etc. Et vous avez donc du texte sur une image. Juste pour spécifier ici, l'image du chien est en fait simplement une image de background, donc d'arrière-plan, et donc il a simplement mis du texte par-dessus. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire, car c'est ce que nous avons fait ici, très simplement, avec Elementor. Là, ce qu'on va voir, c'est comment faire ce genre de choses. Donc évidemment, vous avez ici du texte, vous avez une image en dessous, donc ça, c'est pas très compliqué, mais nous, on va voir comment faire ce genre de choses. Donc on va mettre en fait simplement une, donc un titre, puis du texte, puis en dessous, on va mettre la même chose, et cetera. On va voir comment dupliquer un élément pour pas avoir à écrire plusieurs fois la même chose, et cetera. Donc le but de cette vidéo, c'est simplement de comprendre un peu comment fonctionne la duplication d'éléments et justement comment créer ces fameux textes et titres, etc., l'un en dessous de l'autre, sans avoir à se casser la tête. Donc, ce que je vous conseille, c'est premièrement, vous allez créer une nouvelle structure. Donc, on va mettre ici un de chaque côté. Ces éléments-là, on va pas les mettre sur la pleine largeur. Par contre, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est mettre une marge, donc une marge interne au-dessus et en dessous. Donc, on va mettre 100 en haut. Alors, par contre, je veux pas mettre 100 à droite et à gauche, je vais simplement mettre au-dessus et en dessous pour avoir un peu d'espace entre les deux. D'ailleurs, je vais pas mettre 100, je vais mettre 50 plutôt. Voilà. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est simplement donc mettre notre titre et ensuite mettre nos différentes choses. Donc, ce qu'on aurait pu faire ici, vu qu'on va mettre un titre, c'est commencer par mettre donc notre titre. Donc, on va effacer notre colonne principale ici. On va mettre à l'intérieur une section interne. Dans cette section, nous allons mettre une de chaque côté, et donc nous allons commencer par mettre notre titre. Donc on va mettre d'abord au-dessus le titre, qu'on va centrer. D'ailleurs, notez qu'ici on aurait pu dupliquer le titre, évidemment. Donc cette vidéo, c'est que de la duplication et que du gain de temps. Donc ici, on va effacer ça. Donc on va laisser ça en blanc, ce qui veut dire que le titre va être forcément, je vous le laisse deviner, en noir, ou alors plutôt en, pas du noir complet, mais du noir un peu gris, comme ceci, pour pas que ce soit trop moche. Après, vous pouvez mettre en vert, vous pouvez mettre en bleu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais les mettre en gris-blanc, un peu comme ça, pour pas que ce soit trop moche. Et moi, j'aime bien mettre un poids qui est pas trop élevé, pour pas que ce soit trop horrible non plus. Donc là, c'est un petit peu trop. Voilà, c'est parfait comme ça. Et donc maintenant, nous allons voir comment reproduire ce que nous avons vu avant, donc ce que nous avons ici. L'image et le texte. Ça, on peut le faire de différentes façons. On va pas mettre l'image ici parce que je l'ai pas sous la main, mais tout ce que vous avez à faire, c'est simplement créer une colonne dans la colonne. Donc vous mettez une autre colonne dans cette colonne pour les séparer en deux, et vous mettez simplement l'image à gauche et le texte à droite, et puis vous allez voir que vous avez simplement à centrer les deux pour que ça fonctionne correctement et comme vous le voulez. Le but en fait de Elementor, c'est de créer chaque élément séparé afin de pouvoir justement les modifier individuellement par la suite. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un titre. Donc encore une fois, je vais pas mettre un petit dupliqué, voilà, on va mettre ici à l'intérieur. Alors, je vais le mettre ici, voilà. Et du coup, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est simplement, on va enlever ça. Ou alors on va le mettre de chaque côté, voilà, donc on va faire que ça comme ça, donc désolé si j'ai fait ça. Ce qu'on fera, c'est qu'on va d'abord individuellement créer la colonne et ensuite on va la dupliquer de chaque côté afin d'avoir justement quelque chose qui nous intéresse. Donc ici, si je fais un dupliqué, vous allez voir que ça va redupliquer la colonne vers la droite. Donc si j'en crée une et puis que je duplique par la suite, vous allez voir que ça va être beaucoup plus sympa. Donc on va mettre quelque chose de XL comme ceci. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par mettre un peu de soulignement. Donc si par exemple on met une transformation, ça peut être une décoration, souligner, voilà, pour souligner le texte. Donc ici, hauteur de la ligne, c'est la hauteur de la ligne, si vous voulez.
Voilà, vous pouvez faire encore une fois, plein de modifications. Tout ça, on l'a déjà vu. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre site. Donc ici, je vais pas mettre de style, parce que j'aime pas mettre de style. Et donc cette fois-ci, on va simplement donc contenu centré. On va mettre, donc je vais mettre placeholder 1 parce que moi je j'ai pas vraiment d'idée de ce que je vais mettre. Du coup, je vais laisser ça par défaut, donc je vais centrer, toujours. Et donc en dessous, on va simplement mettre notre texte, donc éditeur de texte. On va mettre un texte qui sera évidemment plus petit que ce que nous avons ici. Donc on va rester sur du noir, qui va remonter un petit peu vers le blanc, comme on a vu juste avant. On va centrer ce texte et on va mettre donc on va maintenant réduire le texte évidemment, donc ici on va mettre un lorem, donc on va mettre, donc ça ce qu'on a en fait, c'est très bien ce qu'on a ici. Lorem, elite, donc là un tout petit bout, voilà. Donc ici nous avons nos 2 éléments qui sont bien séparés et maintenant ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est simplement clic droit et dupliquer. Vous avez vu que vous avez vos 2 éléments donc l'un en dessous l'un à côté de l'autre tout simplement. Donc maintenant que vous avez fait ça, on va pouvoir modifier un peu notre colonne. Donc on va lui donner une marge interne, donc on va mettre une marge au-dessus de 10 pixels et on va mettre une marge de 20 pixels en dessous pour le prochain élément. Donc du coup, ici je vais plutôt mettre 15, voilà, pour qu'il y ait une séparation. Ici, vous pouvez mettre une séparation aussi sur votre titre. Donc par exemple, ici on va mettre 20 vers le bas pour qu'il y ait une séparation encore une fois. Vous pouvez mettre un séparateur si vous voulez, parce qu'en général c'est ce qui se passe. Vous avez un séparateur, donc si j'arrive à le trouver, donc c'est plutôt un diviseur ici pour notre cas. C'est en fait tout simplement une ligne que vous allez mettre, donc on peut simplement la régler pour la faire monter un petit peu vers notre site ici. Donc on la monte un petit peu, même si vous êtes dans les négatifs, hein, honnêtement, on s'en moque un petit peu de ce qu'on fait ici. Enfin, on s'en moque pas, mais voilà, vous avez une petite idée de ce qu'on fait. On va aller dans le blanc, donc non, plutôt dans le noir, ou dans du vert peut-être, ou du vert un peu transparent. Voilà, peu importe, hein. Ici, vous avez ensuite la largeur, donc vous pouvez mettre ici, redescendre et mettre par exemple, au lieu de mettre 100 vous mettez 30 ou la centrer, vous enlevez un peu l'écart. Et vous pouvez voir que si vous cliquez autre part, par exemple, on va cliquer sur notre image ici pour voir le rendu. Donc si on appuie ici sur mise à jour et qu'on va sur notre site qu'on avait à côté, vous pouvez voir que maintenant, si on descend, nous avons bien bienvenue sur le site avec notre petit élément en dessous, placeholder 1, placeholder 1. Et maintenant, justement, pour avoir le contenu ici, donc le dupliquer en dessous et pouvoir les modifier, vous allez simplement sur votre place ici et vous appuyez sur, encore une fois, dupliquer et vous dupliquez encore une fois. Et vous pouvez voir qu'ici, vous avez vos différents éléments qui sont maintenant placés. Et vous pouvez donc, regarder le résultat et vous pouvez voir que vous avez bien vos 6 éléments ici. Encore une fois, vous pouvez faire plusieurs choses avec ça. Avant de modifier vos différentes choses ici, ce que vous pouvez faire, c'est donc complètement effacer tout, voilà, hop. On va sur notre colonne. On va mettre ici, on va enfermer un petit peu notre contenu à l'intérieur. On va mettre simplement 15 de marge partout et on va simplement mettre à l'intérieur de notre colonne une bordure de un de chaque côté, de continu, on va peut-être pas mettre on va peut-être des pointillés pour que vous puissiez voir un peu. Donc ici, vous pouvez voir que si on regarde bien, on a bien des pointillés, hein, sur votre, bon c'est pas beau, hein, on est d'accord. Voilà, on se met tout à fait d'accord. Mais, vous montrer ce que vous pouvez faire, donc si on clique sur la colonne encore une fois, pointillé, rayon de bordure, alors c'est pas ça du coup, c'est pas ça que je veux, c'est la largeur que je veux. La couleur, bah, encore une fois, vous pouvez mettre du noir un petit peu transparent. Et du coup, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous dupliquez votre colonne et cetera, donc si on appuie sur dupliquer, vous allez regarder un peu le résultat. Vous pouvez voir qu'ici, les 2 sont collés l'un à côté de l'autre, donc c'est pas forcément très joli. D'ailleurs, les pointillés ne sont pas jolis aussi d'ailleurs, hein, je veux juste vous le dire encore une fois. Donc créez votre prototype, vous mettez des pointillés, vous mettez en continu, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez en noir. Ici, voilà, parfait, donc là, tout est bien fait comme on veut. Voilà, donc ici on a bien nos différents bordures, donc c'est peut-être un peu trop noir. Donc on va modifier un peu la couleur, on va descendre, voilà. Et maintenant, on va dupliquer une première fois. On va regarder, on voit qu'ici les 2 sont collés, donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on va prendre ici sur notre placeholder, donc ici dans notre marge, on va mettre une, marge, faut que je désélectionne, donc je vais à 15. Là à droite, on va pas changer la marge interne, on va changer la marge toute simple, donc une marge à droite. On va mettre 10 et ici on va mettre aussi une marge, donc on va mettre une marge de 10, mais cette fois-ci on va la mettre à gauche. Et vous pouvez voir qu'ici vos 2 éléments sont bien séparés. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à dupliquer, plusieurs fois. Et vous pouvez voir que si on met à jour et qu'on regarde notre site maintenant,
vous avez vos différents éléments, vos différentes boîtes avec vos différentes bordures et vous pouvez simplement, prendre votre contenu et vous pouvez mettre en page. Vous mettez alignement vertical, vous mettez milieu, vous mettez alignement horizontal, vous mettez centré aussi et ça va en fait simplement centrer vos différents éléments. Donc ici le problème c'est que nos éléments n'appartiennent pas au même, comment dire? Au même endroit. Donc, vous n'avez pas l'un sur l'autre, donc vous pouvez pas modifier les 2 en même temps, vous devez le faire à la main. Mais encore une fois, ça, vous pouvez le faire avec votre élément, donc par défaut. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Donc on a vu comment créer et dupliquer les éléments, comment créer différentes petites boîtes. Donc c'était plutôt sympathique. Donc ici, encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des images à l'intérieur des boîtes. Vous pouvez mettre des logos, des petites icônes avec une autre colonne. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec votre contenu. Vous pouvez virtuellement presque tout faire avec Elementor et la création de votre site. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc si vous avez une question, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Et on se retrouve dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.